Donc, sujet du jour aujourd'hui. Si jamais vous en avez jamais entendu parler, je voulais vous glisser un mot aujourd'hui sur le cadran du cash flow par Robert Kiyosaki, qui a écrit la série Père riche, Père pauvre. Donc, dans le fond, le cadran du cash flow, c'est qu'en fait, c'est quand on regarde la société dans son ensemble, dans le fond, c'est que la société est divisée en 4 classes, dans le fond, économiques. À gauche, on a les employés, puis en dessous, on a les petites entreprises. À droite, on a les hommes d'affaires, les propriétaires d'entreprise, puis on a les investisseurs. Puis dans le fond, c'est comment ça fonctionne au niveau des chiffres. C'est que 95% de la population est sur la gauche du cadran, mais se partage 5% des richesses. Puis de l'autre côté, on a 5% de la population vers la droite, puis ils se partagent 95% des richesses. Fait que la question, c'est... Oui, mais c'est bien beau. Tu sais, moi, je suis un petit propriétaire d'entreprise, je suis un employé. Fait que je suis à gauche du cadran. Mais je voudrais éventuellement aller vers la droite du cadran. Fait que comment je fais pour aller vers la droite du cadran? Fait que c'est pour ça que mon sujet du jour, c'est comment passer facilement de la gauche vers la droite en 2021. Puis plusieurs entrepreneurs, dont Robert Kiyosaki, puis vous en avez plusieurs autres aussi, vous pourrez rechercher le sujet après si vous voulez, là. C'est que la meilleure, la plus facile de passer de la gauche du cadran vers la droite du cadran, c'est au travers de l'industrie qu'on appelle du marketing de réseau. Puis la raison à ça est simple, c'est que ça ne demande pas un investissement colossal. Parce que, exemple, demain, vous devriez vous ouvrir une entreprise comme Bell ou comme Vidéotron, il faudrait plusieurs milliards de dollars dans vos poches. Mais l'avantage de faire du marketing de réseau, c'est qu'en général, pour commencer la business, ça va coûter 1000 dollars et moins pour avoir votre propre business. Puis la beauté, dans le fond, du marketing de réseau, c'est que comparé, exemple, à être sur un banc d'école classique, c'est-à-dire un banc d'école classique, c'est quoi? C'est que tu passes X années à étudier, puis au bout d'un certain temps, tu as peut-être la possibilité de faire de l'argent. Alors que la différence du marketing de réseau, c'est aussitôt que tu assois ta chaise dans le roller coaster, dans la montagne russe du marketing de réseau, c'est que tu as des gens qui font déjà plus d'argent que toi, qui vont t'enseigner comment faire de l'argent dans la business que tu viens de commencer. Fait qu'à la différence de l'éducation classique qui est tu t'endettes, et un jour peut-être que tu fais de l'argent, bien là, c'est t'apprends, tu fais de l'argent, t'apprends, tu fais de l'argent, t'apprends, tu fais de l'argent, t'apprends, tu fais de l'argent. Fait que le marketing de réseau, c'est vraiment par de nombreux entrepreneurs le domaine à étudier ils disent ça depuis plusieurs années, là, mais moi je le mets à ma sauce pour le goût du jour en disant que c'est la solution en 2021 pour vous aider à transitionner du côté gauche du cadran vers le côté droit du cadran sans changer ce que vous faites, sans dépenser des sommes astronomiques, sans jamais savoir si vous allez pouvoir faire du revenu. Puis, en même temps, la beauté qu'on a maintenant, c'est d'être capable de travailler de la maison dans cette industrie-là. Fait que c'est ça mon sujet du jour. C'est très court, très rapide. C'est vraiment juste une entrée en matière, dans le fond, pour vous pointer du doigt qu'une des choses de passer de la gauche vers la droite puis de multiplier ses actifs, c'est pas forcément d'avoir une deuxième job ou d'avoir une troisième job. C'est d'embarquer dans le roller coaster, dans la montagne russe émotionnelle du marketing de réseau, puis de se laisser enseigner par ceux qui ont déjà fait de l'argent. Puis je suis pas le seul à penser ça, puis il y a de nombreux entrepreneurs qui pensent ça, parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde veut être un investisseur, tout le monde veut être un propriétaire d'entreprise, mais les gens n'ont pas l'argent pour investir dans ce genre de business-là parce qu'ils n'ont pas le capital nécessaire. T'sais, parce que quelqu'un pourrait me dire « Ah, mais tu sais, je pourrais faire ça avec la bourse. » Je suis comme « Oui, t'as raison, tu pourrais clairement faire ça avec la bourse, mais combien il faut que tu investisses avec la bourse pour faire genre un 500$ par mois, mettons? » La réponse, c'est beaucoup. Plusieurs millions. Là. Si vous voulez faire 500 de ristournes par mois, j'espère que vous avez un bon portefeuille. Parce que clairement, il faudra mettre plusieurs millions soit à la banque, soit en bourse là, pour être capable de faire 500 par mois. Là. Fait que c'est pour ça que l'industrie du marketing de réseau, c'est vraiment le pont pour passer de la gauche du cadran vers la droite du cadran. Puis c'est pas pour rien aussi que j'adore Robert Kiyosaki. Là. J'ai comme 3-4 de ses livres, si c'est pas 5-6. Là. Parce que c'est ça, lui, ça fait longtemps qu'il est entrepreneur, tu sais, puis il l'a dit à de nombreuses reprises. C'est plein, ce gars-là, il a de l'immobilier, il fait de la bourse, il fait plein d'affaires, puis à chaque fois, il lui pose la question, c'est quelqu'un qui lit vos livres, puis qui trouve ça intéressant, puis qui aimerait ça éventuellement avoir plus d'argent pour sa propre sécurité financière, pour la sécurité financière de sa famille. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez comme premier investissement ou comme première business? Puis la plupart des entrepreneurs répondent tous la même chose maintenant. Ils disent « Faites du marketing de réseau. »
ça va vous coûter le tiers du prix ou le quart du prix ou le 1% du prix que si vous aviez votre propre business. Vous allez avoir les mêmes avantages fiscaux que si vous aviez une grosse business. Vous allez pouvoir faire ça de la maison, faire ça à temps partiel ou à temps perdu. Puis vous allez apprendre en même temps que vous faites de l'argent. Vous n'aurez pas meilleure école pour meilleur prix. Honnêtement. Et la plupart des entrepreneurs se le disent. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on regarde les grands entrepreneurs de ce monde, ils ont quasiment tous et toutes une part de compagnie dans une compagnie quelconque de marketing de réseau. Puis la raison est simple, c'est que pour le quantité de temps et la quantité d'argent d'investissement, la ristourne est juste hallucinante. Surtout qu'il y a même certaines entreprises de marketing de réseau que le revenu est illimité. Je veux dire, essayez de trouver une business qui va être plus ou moins en bas de 1000$, puis que sur le moyen long terme peut vous amener des revenus illimités. Si vous en trouvez, honnêtement, je veux que vous me montriez les business en question. Je veux le voir, très honnêtement, là, je veux voir ça. Là. Puis en certaines personnes que je côtoie dans la business qui font ça depuis 10, 15, 20, 30 ans, ils en ont pas vu non plus. Fait que je serais très, 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 très curieux de voir ça. Une business qui coûte 1000$ et moins puis qui permet un revenu limité, là, je veux voir ça. Ça m'intéresse. Je suis clairement curieux. Ça va super bien pour le marketing de réseau pour justement se lancer dans le monde des affaires puis se laisser une chance d'apprendre qu'est-ce que ça fait, là. Que d'apprendre en faisant de l'argent puis de côtoyer des gens qui, eux autres, ont déjà eu un certain niveau de réussite, dans le fond, là. Fait que c'est pour ça que je voulais vous introduire au cadran du cash flow parce que c'est comme une des entrées en la matière qui, moi, m'a fait allumer sur plusieurs choses que je ne connaissais pas. Fait que je me suis dit que ça peut juste être une belle façon d'apprendre sur le sujet, puis d'en découvrir un peu plus sur le monde du marketing de réseau. Fait que je me suis dit que ça pourrait être une très 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 belle introduction pour boucler la semaine, parce que cette semaine on a quand même parlé de quelque chose, on a parlé un peu de la psychologie humaine, puis que c'est important d'être, on va dire, attentionné et intéressé aux autres. On a parlé un peu de la motivation, on a parlé un peu du bonheur cette semaine. Fait que je me suis dit que ça pourrait être nice de traiter d'un sujet qui est un peu plus financier, on va dire, mais qu'en même temps il demande un peu de réflexion puis un peu de recherche, parce que c'est pas une industrie qui est encore, comment dire, dans certains coins du monde, l'industrie du marketing de réseau n'a pas une très bonne publicité. Ce qui nous rend triste. Plusieurs d'entre nous, on est très tristes de ça parce que quand on se rend compte des gens qu'on a rencontrés dans cette entreprise-là, puis dans cette industrie-là, pardon, puis sont maintenant rendus des amis, voire même des membres de notre famille, on trouve ça triste que que l'industrie ait aussi mauvaise publicité. Là, on trouve ça très triste, là. Parce que pour moi, ça a été l'école de la vie où j'ai appris le plus de choses, très honnêtement, là. J'ai plus appris dans le marketing de réseau que ce que j'ai appris sur les bancs d'école, là. Pour la simple et bonne raison, parce qu'on traite de choses qui sont dans la vraie vie, on traite pas de choses qui sont sur papier. On traite de choses qui sont réellement quotidiennes, genre dans notre vie, là. Question peut-être idiote, mais tout ce qui est économie, je n'y connais rien. C'est quoi du marketing de réseau? À la fois, le marketing de réseau, si je te dis des compagnies comme Avon, comme Mary Kay, comme Tupperware, dans le fond, le marketing de réseau, c'est simple. C'est un gros distributeur qui, au lieu de faire de la publicité traditionnelle, comme dans les médias, dans les journaux, sur Instagram, sur Facebook et compagnie, au lieu de payer des millions de dollars en publicité pour attirer des clients et garder sa clientèle, ils vont passer par ce qu'on appelle des propriétaires d'entreprises indépendants. C'est-à-dire qu'au lieu qu'eux ils fassent la pub et le travail de la vente, c'est du monsieur, madame, tout le monde qui vont faire le travail de la vente. Puis pour récompenser ces personnes-là des ventes qu'ils vont effectuer, la compagnie va leur mettre un salaire. C'est-à-dire que ça va créer un réseau de distribution qui est beaucoup plus organique, qui est beaucoup plus rapide et qui est beaucoup plus puissant. Parce que la publicité du marketing de réseau, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. C'est-à-dire, exemple, t'aimes un bon restaurant, tu vas aller en parler à tes amis. Ben, le marketing de réseau, c'est un peu pareil. Exemple, tu essayes un produit pour perdre du poids, tu trouves que le produit fonctionne super bien, fait que tu vas en parler aux gens autour de toi. Fait que ce que la compagnie te dit, elle dit, si tu fais la publicité et que les gens achètent le produit, ben, on va te récompenser financièrement pour le travail que tu as fait. Fait que la business, ça augmente son chiffre d'affaires sans pour autant augmenter son chiffre de marketing.
Tu vas tout de même tomber sur du bon monde pour te former et t'informer. Pour ma part, j'ai eu une superbe expérience. J'ai pas une expérience avec mes 2 entreprises. Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que je connaissais rien du marketing de réseau avant de rencontrer ma compagnie. Puis au fur et à mesure que j'ai monté les échelons dans la compagnie, bien, je me suis renseigné sur les différentes compagnies, puis sur les différentes personnes, puis les différentes personnalités. Là. Non. Pas vraiment, Florian. Parce que dans le racolage téléphonique, c'est que tu prends une liste de téléphones de personnes que tu ne connais pas puis tu les appelles pour les achaler. Alors dans le marketing de réseau, tu n'as pas le droit de vendre à des inconnus normalement. Il y en a qui le font, mais c'est très très mal vu par les gens qui font du marketing de réseau. Le marketing relationnel le dit. Marketing de réseau dit marketing relationnel. Fait que ce sont des gens avec qui tu as déjà une relation. Ça ne dit pas qu'un inconnu peut devenir éventuellement un prospect. Ça, c'est autre chose. Mais tu n'es pas supposé ouvrir le bottin téléphonique ou faire du porte-à-porte pour vendre tes produits. Ça, c'est une autre forme d'entreprise. Le marketing de réseau, c'est pas ça. Le marketing de réseau, c'est vraiment dans tes relations qui sont les gens qui peuvent bénéficier de ton produit ou de ton service. Puis toi, entre parties, soit tu fais l'entreprise avec eux, soit tu récupères une certaine rémunération pour ton travail. C'est connu sur le nom péjoratif. Non, non, pas du tout, ça, pas du tout. C'est deux définitions complètement différentes. Normalement, une entreprise de marketing de réseau, tu n'es pas rémunéré sur le recrutement. Tu n'es payé que sur l'acquisition de services et de produits. Les entreprises de marketing de réseau sont des entreprises d'acquisition de clients avant tout. Tu ne peux pas être rémunéré si tu recrutes et tu ne fais aucun client. Tu ne seras jamais rémunéré pour ça. Dans le fond, la définition d'une entreprise pyramidale, c'est que tu es payé quand tu recrutes des gens dans l'entreprise. Parce que Mary Kay, c'est pyramidal. Non, Mary Kay, les bonus se font vraiment sur les produits. À moins que je me trompe, là, parce que j'ai plusieurs amis qui font du Mary Kay, là, à moins que je me trompe, là, mais si tu recrutes des gens qui font jamais de vente, je penserais pas qu'ils te donnent de bonus. S'ils le font, c'est un peu weird, honnêtement. Là. Parce que j'ai une couple de personnes qui sont des amis à moi qui le font, puis je serais étonné que si tu fais du recrutement sans vendre de produits, que ça fasse de l'argent, je serais très étonné. Là. Tu sais, je te donne un exemple très très simple, tu vas comprendre de quoi je parle. Exemple qu'on te dit, bon, pour joindre l'entreprise, ça coûte 1000$. Mais si tu invites 5 personnes qui, eux, payent le 1000$, on te rembourse ton 1000$. Ça, ce serait pyramidal. Parce que c'est juste de l'échange d'argent. J'avais été prise puis laissée à moi-même un peu, juste parce qu'on était 10, enfin, admettons, chiffre bâtard. Ok, ouais. Mais du coup, c'est si facile que ça, car ça demande des compétences du commercial, relationnel, influence. Ben, je vais répondre à ça vite, Florian, puis je te reviens. Dans le fond, ça, le pyramidal en tant que tel, c'est vraiment, tu payes 1000, tu amènes 5 personnes qui payent 1000, puis par chaque personne, on te donne 200$. Fait que là, tu n'as pas vendu de produit, tu n'as pas vendu de service, mais tu as reçu de l'argent parce que des gens ont payé de l'argent. Ça, c'est du blanchiment d'argent, ça, c'est illégal. C'est vraiment ça, le terme pyramidal veut vraiment dire, tu payes un montant d'argent, et pour récupérer ton montant d'argent, la seule façon de récupérer ton montant d'argent, c'est d'amener des gens qui payent. Ça, c'est pyramidal. Et la première personne qui est au-dessus, c'est elle qui fait le plus d'argent parce que les autres d'en dessous, ils ramènent de l'argent pour ceux d'au-dessus. Fait qu'un système pyramidal comme ça s'écroule très rapidement. Parce que tu n'as pas de vrais clients. Tu n'as pas de vrais clients puis tu n'as pas de vrais services qui rentrent à l'intérieur, dans le fond. Fait que pour répondre à ta question, cher Sassa. Puis Florian, je réponds à ta question tout de suite, mais du coup, si c'est si facile que ça, car ça demande des demandes de compétences relationnelles. Ben, en fait, je te dirais que c'est un apprentissage. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais fait de marketing relationnel de ma vie. Même chose pour mon mentor. Mon mentor, c'est quelqu'un qui étudiait pour devenir ingénieur, puis mon autre mentor, c'était quelqu'un qui étudiait pour devenir médecin. Professionnel de la santé plutôt, parce que lui, il est médecin, il est dans un laboratoire, il n'est pas dans une salle d'opération. Fait que c'est ça la beauté du marketing relationnel, c'est que ça demande pas, on regarde pas ton âge, on regarde pas ton sexe, on regarde pas ta religion, on regarde pas tes diplômes, on fait juste regarder est-ce que tu as le désir d'avoir plus dans la vie, puis est-ce que tu es dans le désir, est-ce que tu es prêt à apprendre, puis est-ce que tu es prêt à écouter ce que les gens vont te dire. C'est les 3 choses qu'on demande dans le fond. Fait que c'est pas l'âge, pas le sexe, pas l'éducation, pas d'où est-ce que tu viens dans le monde, pas de ton passé, pas de ton futur. Tout ce qu'on te demande, c'est est-ce que tu es prêt à apprendre,
Est-ce que tu es prêt à écouter les conseils? Puis est-ce que tu es prêt à appliquer ce que les conseils vont te demander? C'est les seules choses que la business va demander. Puis la simple et bonne raison, parce que les gens qui vont t'enseigner, c'est des gens qui, eux, l'ont déjà fait. Fait que je te dirais que le côté difficile de la business, c'est les émotions. Parce que, tu sais, une job, ça va être à peu près ça comme ça, les émotions, là. Tu rentres le lundi matin, tu fais ta semaine de travail, puis tu pars le vendredi soir. T'sais, tes émotions, ils feront pas ça, là. Quand t'es employé, là, les émotions, ils font pas ça, là. En marketing de réseau, ça va faire ça. Tu commences la business, t'es super excité, t'en parles à ton meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est une entreprise pyramidale, fais pas ça, tu vas aller en prison. Fait que là, tes émotions, ils descendent. Là, tu as un client qui prend ton service, fait que tes émotions, ils remontent, et hey, t'es super excité, t'as fait un bonus, t'as fait un client, t'es super content. Tu vas en parler à quelqu'un d'autre, la personne te dit « Hey, ça c'est illégal, l'arrière-beau-frère du chien de la voisine de ma maison est allé en prison à cause de ça. » Fait que là, tes émotions, ils retombent. Fait que la chose la plus dure dans la business, c'est les émotions. Tout le reste, ça va s'apprendre après. C'est un peu comme disait Sasa tantôt, tu sais, qu'elle a malheureusement eu une mauvaise expérience parce que, tu sais, comme elle a dit, moi j'avais été laissé puis laissé un peu à moi-même. Mais tu sais, ça, tu serais jamais supposé, là. On entend souvent que c'est des crosses, exactement comme dit Sasa. Je te donne un exemple, une entreprise de marketing de réseau, c'est pas parce que tu commences plus bas que la personne qui t'a recruté que tu peux pas faire plus d'argent qu'elle. Je te donne un exemple, un de mes mentors, qui est celui qui voulait devenir ingénieur, là, la personne qui l'a recruté a jamais fait d'argent, puis lui, il a atteint l'avant-dernière position dans l'entreprise. On en sait peu. Sur ça, on les mélange ensemble, exactement. C'est tout à fait ça. Fait que la personne qui a recruté mon mentor a jamais fait une scène avec l'entreprise, puis mon mentor est rendu libre financièrement avec l'entreprise. Fait que c'est pas parce que mon mentor s'est fait recruter qu'il a pas fait plus d'argent que la personne qui l'a recruté. Au contraire, il a fait beaucoup plus d'argent que la personne qui l'a recruté. Apparemment, la loi française interdirait ça dans le code de commerce. Ça doit dépendre des pays. Je veux dire, ma compagnie est présente en France. On est en train d'ailleurs de préparer le lancement du service de protection d'identité. Là. Il sort en France bientôt également, là. Fait que le pyramidal est interdit pas mal partout dans le monde, je te dirais, là. Mais le marketing de réseau, à date, j'ai pas entendu parler de gouvernement qui avait banni le marketing de réseau, très honnêtement, là. Puis ma compagnie est dans 27 pays, là. Fait que je te le dirais que j'en aurais entendu parler s'il y avait des pays dans lesquels on fait affaire que le marketing de réseau était interdit, là. Je t'avouerai que probablement qu'on serait au courant, là. Parce que j'ai déjà vendu des services en France, fait que je te garantis qu'en France, on en vend, là. Fait qu'en France, ça existe aussi, là. La seule... on va dire la seule contrainte légale, c'est qu'il faut avoir 18 ans. Faut avoir l'âge légal de posséder une entreprise. C'est le seul bâton dans les roues qu'on a des fois, là. Fait que t'as des jeunes super motivés, mais qui n'ont pas 18 ans. Fait que malheureusement, on leur dit... à moins que tes parents commencent la business puis que eux autres, ils prennent sous leur aile, là, t'aurais le droit. Mais tu peux pas avoir l'entreprise à ton nom, malheureusement, parce que t'es pas majeur dans ton pays. Ça arrive des fois. Des jeunes de 17 qui sont, mettons, très motivés, là. Ben, on s'organise que ce soit les parents qui... on s'organise que ce soit les parents qui possèdent l'entreprise et non pas l'enfant de 17 ans, parce que l'enfant de 17 ans, il n'a pas le droit de... Il n'a pas le droit de posséder une entreprise, dans le fond. Le pyramidal est souvent employé pour que tu fasses de l'argent et si tu mets des efforts, tu auras le char rose. Regarde Colette, elle a commencé avec ses 2 enfants, puis elle est rendue avec sa propre boss, paye 500 pour starter, puis découvre toi-même comment développer ton affaire. Ouais, non, ça, c'est une mauvaise pub, là. Je suis d'accord avec toi, ça. C'est une très, très, très mauvaise pub, là. Ça dépend des niveaux, Florian. Mais oui, on a une formation gratuite à toutes les semaines. Puis après ça, on a des formations à plus haut niveau parce que là, il faut évidemment louer la salle, exemple. Ça, mettons qu'on loue un théâtre au grand complet, ben tu sais, mettons tu donnes un 10$ pour avoir ton billet pour qu'on puisse louer la salle. Mais de manière générale, oui, on a au minimum 1 à 2 formations gratuites par semaine. Puis après ça, quand il y a des plus grosses salles, ben là, il faut payer l'équipement, il faut payer les techniciens, il faut payer la location de la salle, etc., etc., là. Mais de manière générale, oui, là. Et c'est souvent à cause de cette ligne mince que c'est souvent mal vu. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça, c'est que pour... Puis ce qui me fascine le plus, puis je vais vous expliquer pourquoi je suis autant excité puis autant motivé de vous en parler dans le timing actuel. C'est que quand j'ai fait ma formation au mois de décembre, puis ça, je t'en ai glissé un mot déjà, donc tu es déjà un peu au courant.
J'ai fait une formation au mois de décembre avec des professionnels du marketing de réseau qui font tous, et puis je vous mens pas là, je vous mens pas, ok? La plupart des formateurs qui nous ont formés au mois de décembre, là, ils font tous entre 6 et 7 chiffres par mois. Ils faisaient tous entre 5, 6 et 7 chiffres par mois. Pas par année, là. Ils faisaient tous entre 5, 6 et 7 chiffres par mois. Puis la règle numéro 1, durant la formation, c'était pas de logo, pas de symbole d'entreprise, pas de nom de compagnie. Donc pendant les 3 jours de formation, tu n'avais pas le droit de dire le nom de ta compagnie, tu n'avais pas le droit de montrer, admettons, un item comme ça avec le logo de ta compagnie. Si tu faisais ça, tu étais banni de la formation. Même si tu avais payé un gros montant pour ta formation, tu étais banni automatiquement. Fait que tu sais, les professionnels du marketing de réseau, c'est comme n'importe quelle grande profession, là. Les gens sont ultra sérieux, ultra éthiques, puis ils sont des mentors hors pair. Fait que c'est pour ça que ça me fait mal au cœur que notre industrie est aussi mal vue, parce que les professionnels du marketing de réseau ont vraiment une éthique irréprochable. Fait que c'est pour ça que ça me fait mal au cœur que notre industrie ait une aussi mauvaise publicité, parce que les pros sont vraiment impressionnants. Donc les gens ont peur de se faire écroquer d'être sur la ligne rouge, c'est normal qu'ils se méfient d'un côté. Tout à fait, Florian. Mais tu sais, j'en jasais un peu avec d'autres personnes récemment, tu sais. Mon exemple va être très niaiseux, ok? Je vous le dis d'avance. Mon exemple va être très niaiseux, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, ok? Est-ce que si vous allez mal aux dents, vous allez aller voir votre garagiste? Je vous avais prévenu que ça allait être niaiseux. Si vous avez mal aux dents, est-ce que vous allez voir votre garagiste? Bon, il y a Chucky qui répond non. Bon, au moins, il y a quelqu'un qui a une bonne réponse, là. Mais bon, vous avez compris l'idée, dans le fond, c'est que c'est ça. Si tu as un problème avec ta voiture, tu vas aller voir le garagiste, mais tu n'iras pas voir un garagiste si tu as mal aux dents, tu vas aller voir un dentiste. On est d'accord. Fait que le gros problème du marketing de réseau et de la business en général, c'est, exemple, quelqu'un va avoir une question sur la business, sur l'argent ou quoi que ce soit, puis au lieu d'aller voir quelqu'un qui étudie en finance, quelqu'un qui a déjà eu une entreprise, d'aller voir quelqu'un qui fait déjà du marketing de réseau et qui a déjà eu du succès, ils vont les demander à leurs frères, à leur mère, à leur sœur, ils vont les demander à n'importe qui, sauf des gens qui ont déjà fait l'entreprise en question. Fait que c'est pas qu'on a forcément mauvaise presse parce qu'on explique n'importe quoi, c'est que les gens sont pas sérieux, tout simplement. Parce que tu sais, tu achètes une maison, tu n'iras pas forcément demander à l'itinérant des conseils sur comment acheter une maison, tu sais. Tu vas aller demander à un conseiller en immobilier, tu vas aller voir quelqu'un qui est déjà propriétaire d'une maison. Mais on dirait que dès qu'on s'en vient à parler d'argent, on va aller voir les gens les plus cassés qu'on connaît puis les gens les moins informés qu'on connaît pour prendre le pouls de notre question. Pourquoi si tu... Admettons que tu trouves une entreprise qui permet de faire de l'argent. Pourquoi tu irais poser une question à quelqu'un qui est cassé et qui fait pas d'argent? Mais mon souci est avec les gens qui m'ont approché, pas tant le service. Tu vois, ça je le comprends parfaitement, Chucky's. Puis c'est pour ça que je le crie pas. Si les gens ils me posent la question, ça me fait plaisir de donner le nom de mon entreprise, mais je veux pas la crier face à quelqu'un qui connaît pas l'entreprise ou qui connaît pas la business. Parce que ça arrive des gens qui ont eu des mauvaises expériences, mais c'est pas parce que la business était pas bonne. C'est que les gens qui ont présenté la business n'étaient pas les bonnes personnes. Tu sais, puis je le sais que l'entreprise que je représente n'est pas parfaite. Je le sais à 100% qu'elle n'est pas parfaite, là. J'ai jamais dit qu'elle était parfaite non plus, là. Mais ça n'empêche pas que les produits qu'on offre, les gens vont les payer toute leur vie anyway. Fait que, moi, je trouve ça juste logique qu'une partie de mes revenus vienne de ça parce que je le paye anyway, tu sais. Fait que pour moi, ça a juste été logique. Mais écoute-toi pas, j'en ai rencontré plein des personnes qui ont eu des expériences négatives, puis plusieurs de ces personnes-là maintenant font aujourd'hui la business puis sont ultra heureux à cause que non seulement la business a changé, mais parce que les gens de l'équipe de Québec ont changé également. Fait que, je te dirais que les fatigants qui ont justement été très peu pédagogues, on va dire, avec leurs recrues, ben ces gens-là qui sont pas pédagogues puis qui n'ont pas voulu faire on va dire le saut de devenir des professionnels, ben ils sont plus là aujourd'hui. Tout simplement.
Ils ont voulu rester des amateurs puis faire à leur tête. Ben aujourd'hui, ils sont plus là. Puis ceux et celles qui ont été prêts à apprendre et qui ont été prêts à s'améliorer sont encore là. Fait que tu sais, je le sais qu'il n'y a aucune entreprise qui est parfaite, là. Mais je suis confiant que moi, en tant que moi, je le sais que si quelqu'un rentre dans mon organisation, je vais pas dormir s'il faut jusqu'à temps que cette personne-là aille trouver les résultats qu'elle veut. Ils se font virer par l'entreprise ou c'est juste qu'ils ont échoué, qu'ils sont allés voir ailleurs? Les deux. C'est les deux, Florian. Il y en a qui se font mettre dehors parce qu'ils font des choses illégales. Puis sinon, t'en as qu'ils abandonnent parce que... on sait pas pourquoi, en fait. On va te le dire très honnêtement, on sait pas pourquoi. Parce que j'en connais des gens qui ont fait de très bons montants quand ils ont commencé la business. Puis quelques jours après, ils ont disparu. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je peux pas te répondre, je le sais pas. Mais ils sont plus là. Fait que c'est la vie. Il y en aura toujours des comme ça, là. C'est pour ça qu'il faut pas... tu sais, faut vouloir aider les autres, mais faut pas non plus avoir l'équivalent d'une peine d'amour quand quelqu'un quitte l'équipe ou quand quelqu'un échoue. Tu sais, faut pas... oui, il faut prendre... faut être attentionné aux autres, mais... il faut en prendre puis en laisser quand même. Faut pas trop non plus être attaché pour pas y avoir trop le cœur brisé quand quelqu'un décide de s'en aller, là. Certains ne sont peut-être pas juste faits pour ça, même s'ils ont réussi à faire de l'argent. C'est peut-être pas le mode de vie qu'ils souhaitent. Honnêtement, Florian, là, ça c'est quelque chose que Jim Rohn m'a appris dans mes débuts de la compagnie, là. Je cherche pas à comprendre. Je veux pas perdre d'énergie à comprendre. Je préfère prendre cette énergie-là pour faire un stream, créer du contenu positif pour vous autres, pour aller faire un nouveau client, pour présenter la business à quelqu'un qui est intéressé. Je préfère mettre mon énergie vers quelque chose de constructif plutôt que de perdre mon temps à essayer de comprendre pourquoi ces gens-là agissent de cette façon-là. Tout simplement. Fait que le sujet du jour aujourd'hui, c'est par rapport au livre Le cadran du cash flow de Robert T. Kiyosaki, dans le fond, qui explique que dans la société, tu as 95% de la société qui sont sur la gauche du cadran, donc qui sont des employés ou des propriétaires de petites entreprises. Et sur la droite, tu as les entrepreneurs qui possèdent une entreprise ou qui sont des investisseurs. Fait que tu as 95% de la population qui est à gauche, qui se partage 5% de la richesse. Puis à droite, tu as 5% de la population qui se partage 95% de la richesse. Fait que là, la question qu'on se pose, c'est moi aussi j'aimerais ça faire partie de la droite. T'sais, moi aussi j'aimerais ça faire de l'argent, moi aussi j'aimerais ça avoir une liberté financière. Fait que c'est comment on fait pour passer de la gauche vers la droite de façon assez simple. Donc c'est ça mon sujet du jour aujourd'hui. Une des façons de passer de la gauche vers la droite assez facilement, c'est de faire ce qu'on appelle du marketing de réseau ou du marketing relationnel. C'est-à-dire de passer par une entreprise qui passe par des gens comme toi, comme moi, pour vendre leurs produits ou leurs services, puis d'être rémunéré exactement comme si on était un propriétaire d'entreprise. Puis la raison à ça est simple, c'est que pour un investissement assez minime, donc on parle de souvent, dépendamment des entreprises, ça dépend, là, mais on parle de manière générale de plus ou moins 1000 $ et moins pour se lancer en affaires, puis tu as ta propre business. Puis ça te permet ainsi d'avoir les mêmes avantages fiscaux qu'un entrepreneur, exemple, comme le propriétaire, exemple, d'une compagnie comme Vidéotron. Puis en même temps que tu fais de l'argent, tu vas avoir du monde qui vont t'enseigner comment faire de l'argent puis comment l'argent fonctionne. Fait que c'est une super de belle école pour apprendre comment l'argent fonctionne de 1. Puis de 2, c'est une super belle école pour comment faire de l'argent. Fait que c'est pour ça que c'est marqué en bas. Comment passer facilement de la gauche vers la droite en 2021? Une des solutions les plus simples, les plus abordables et les plus lucratives, autant financièrement qu'en termes d'éducation, c'est de faire du marketing de réseau. Parce que les gens vont t'enseigner beaucoup de choses, puis en plus de t'enseigner beaucoup de choses, tu vas gagner de l'argent en même temps. Fait que comparé à l'éducation classique, au lieu de payer pour avoir des études et éventuellement peut-être faire de l'argent, grâce au marketing de réseau, tu apprends en même temps que tu fais de l'argent. Fait qu'il y a de très nombreux entrepreneurs qui mettent le marketing relationnel, alias le marketing de réseau, sur un très haut piédestal. Parce que tu n'as pas de meilleure classe pour apprendre à faire de l'argent que quand tu es coaché par des gens qui ont déjà fait de l'argent.
Puis vu que la plupart des entrepreneurs n'ont pas forcément le temps de prendre tout le monde, on va dire, par la main pour leur apprendre à faire de l'argent, ben, les entrepreneurs qui font du marketing de réseau, ben, eux, c'est demandé par leur entreprise, en fait. Il faut qu'ils apprennent aux autres comment faire de l'argent si eux, aux autres aussi, veulent faire de l'argent. C'est un sujet que je trouvais très intéressant, vu que cette semaine, on a parlé déjà, on a parlé de motivation, on a parlé de bonheur, on a parlé de pas mal d'affaires. Fait que je me suis dit que ça pourrait être très, très, très nice de parler un peu aujourd'hui de comment on peut faire ce transfert-là de la gauche du cadran vers la droite du cadran. C'est le fun de partager leurs connaissances. En tout cas, exactement, c'est vraiment ce que j'aime. Puis j'ai suivi un gros séminaire au mois de décembre. Puis le séminaire que j'ai suivi au mois de décembre m'a vraiment motivé à faire ça. Fait qu'à toutes les semaines, on a 3 sujets comme ça différents qu'on creuse en live ensemble. Je réponds à vos questions, je partage avec vous. C'est vraiment une discussion. C'est pas une salle de classe classique. Là. Je suis vraiment là pour discuter avec vous puis prendre vos commentaires, vos questions, vos inquiétudes sur tous les sujets qu'on aborde. Puis à chaque semaine, je vous mets des ressources sur mon site web. Je vous ai créé un site web. C'est pour ça que mon comeback a été long un peu. Parce que j'étais en train de vous créer un site web. Puis vous pouvez aller explorer les sujets du jour de votre côté également. Fait que soit vous pouvez aller l'explorer avant le live, pendant le live ou après le live. Puis après, on en jase soit pendant les lives ou même en dehors sur Discord. Un beau petit concept, bravo, je suis fier. Hey, merci beaucoup, Hermazo, c'est super fin. Merci beaucoup. C'est juste parce que c'est. En fait, puis ça me fait rire parce que, tu sais, quand on dit que nos viewers puis les gens qu'on rencontre sur Twitch deviennent vraiment des gens qui sont importants pour nous, ben, tu sais, c'est la vérité parce que c'est certains de mes viewers qui m'ont poussé dans le cul. C'est genre, ils aiment passer du temps avec moi, ils aiment me voir galérer dans les jeux puis faire des niaiseries dans les jeux. Ils aiment vraiment passer du temps avec moi sur mes lives. Mais il y en a plein qui m'ont dit, il me semble que toi, ta passion, c'était l'entrepreneuriat, les finances puis tout ça. Je fais comme, ben oui, c'est vrai, c'est ma passion. Ça... Il faut, ouais, mais pourquoi t'en parles pas plus dans tes lives? Là, j'ai fait, mais vous avez raison. Mais vous avez raison. J'ai dit, vous avez totalement raison. J'ai dit, je vais prendre un break. Je vais travailler ça, puis je vous reviens en force avec un focus sur l'entraide et ma passion qui est non seulement le gaming, mais également tout ce qui touche à la business, aux finances et à l'argent. Fait que c'est grâce à mes viewers, si vous avez maintenant le bureau 2.0, c'est grâce à mes viewers. C'est grâce à mes viewers et à mes amis. Je te comprends là-dessus, tu sais, j'ai peur d'avoir personne qui va venir me voir, mais faut pas que je pense à ça. Non, faut pas que tu penses à ça, effectivement. Cadran du cash flow, Robert T. Kiyosaki. Très très simple, dans le fond, à gauche, employé, propriétaire de petites entreprises, se partage 5% de la richesse alors que c'est 95% de la population. Droite du cadran, propriétaire de grosses business, investisseurs, 5% de la population qui se partage 95% de la richesse. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent aller de la gauche du cadran vers la droite du cadran. Meilleur moyen de le faire en 2021? Marketing de réseau alias marketing relationnel. Vous allez avoir des gens motivés, des gens qui ont de l'expérience en business, en finance, en investissement, des gens qui sont habitués de faire de la business, qui vont non seulement vous enseigner comment faire de l'argent, mais vous allez faire de l'argent pendant qu'ils vous enseignent à faire de l'argent dans votre entreprise de marketing de réseau ou de marketing relationnel. Puis l'avantage de tout ça, pour un investissement de 1000 $ et moins, vous avez votre propre compagnie. Vous pouvez travailler de la maison, puis vous avez même maintenant des avantages fiscaux au même titre que les autres entreprises. Donc, marketing de réseau égale une très 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 belle solution, abordable, simple et efficace pour passer de la gauche du cadran vers la droite du cadran. Fait que j'ai résumé le livre très 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 rapidement, mais vous inquiétez pas, on va y revenir à de nombreuses reprises parce que moi, c'est une profession que j'adore, le marketing de réseau, marketing relationnel, puis je veux vraiment devenir un professionnel là-dedans. Fait que je travaille très fort pour m'améliorer puis être le meilleur possible dans le marketing relationnel. Puis ça me fait plaisir de vous donner des petites pépites de connaissances comme je fais dans mes lives. Ça me fait toujours super plaisir de partager ça avec vous parce que j'adore discuter avec vous de ce genre de sujet-là. Puis je sais à quel point il y en a certains que ça les intéresse puis ça les interpelle. Puis je suis très 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 content de ça justement. Fait que c'était ça le sujet du jour. Aujourd'hui, c'était la solution pour 2021 pour passer de la gauche à la droite du cadran du cash flow. On a toujours quelqu'un qui nous dit quoi faire.
Alors que là, la beauté, c'est sûr que des fois, ça peut être un peu, comment dire, tu sais, ça a l'air comme d'une grosse affaire, une grosse roche que tu sais pas trop par où la prendre. Là. Que ça, j'avoue que des fois, ça peut être un peu, pas épeurant, mais ça peut être imposant. On va dire ça de même. C'est quand même de belles possibilités après d'avancement pour le futur. C'est ça que j'aime beaucoup. Là.